Alors, on va commencer un petit peu par la Trax, qu'on a essayé quand même quelques jours dans les grosses vagues de Manawa et sur laquelle je me suis vraiment objectivement énormément d'ailleurs, hein, ça se voit qu'on est passé sur les vagues parce qu'il y a les traces du riff, énormément régalé. Donc pourquoi? On va commencer par le dessous de la planche. Cette année, F1 a travaillé toutes ses planches avec du V, qu'on voit bien ici, et un double concave. Les grosses innovations de chez F1, c'est que cette année, il a travaillé donc son V, on va essayer d'être clair, c'est pas facile à expliquer, il a travaillé sa planche de façon à savoir, quand on met du plat sur une planche, on met de l'accélération. Quand on met de la courbure, on ralentit la planche, on donne de la maniabilité. À partir de là, Raph a travaillé ses planches de façon à avoir, on le voit bien ici, le plat est ici, donc le V existe pour pouvoir casser la vague à l'instar d'une étrave de bateau. On a du V ici, on voit bien le double concave, mais on est sur un V peu marqué. On veut de la vitesse et de l'accélération. Ici, on a un V beaucoup plus marqué, avec un concave beaucoup plus marqué ici. L'intérêt de ça, c'est d'avoir une ligne de scoop un petit peu plus tendue, donc automatiquement un tout petit peu d'accélération. Et ça part en négatif avec une spatule très souple. Le comportement, parce que je crois que c'est ce qui est important à retenir, le comportement de cette planche là, ça donne une planche qui va vite mais qui est excessivement confortable. Ce qui m'a vraiment surpris par rapport à celle de l'année dernière, c'est grâce à ces formes-là, il a pu travailler donc sur un scoop identique aux planches qu'il avait les autres années, sur des scoops beaucoup plus marqués. Ça permet d'avoir des planches qui sont beaucoup plus douces, qui passent vraiment très bien, parce qu'on le voit ici entre ce point-là et ce point-là. On voit vraiment ici qu'on a quand même du scoop au niveau de la planche, et ça donne des planches qui passent mais vraiment dans la vague, mais c'est un bonheur. Et sur du plat, étant donné qu'on a une ligne de côte sur le milieu tendu, on a quand même des planches qui accélèrent bien. On sent sous le pied, on sent l'accélération de la planche, on sent la tenue de la planche. La planche ne tape pas du tout parce que le V donne la sensation d'une trappe de bateau, donc ça c'est très agréable. Franchement, une planche très réussie. On aura du mal à faire mieux. Pour continuer sur le même principe que ça, ils ont cette année travaillé sur le dessus de la planche. On voit bien ici le V. Alors ça, c'est pas uniquement pour faire joli, ça permet d'avoir des bords intérieurs et extérieurs qui sont pratiquement parallèles, et donc ça donne des planches qui sont excessivement confortables. On a un effet poutre lié à ce niveau là, et une torsion de la planche qui est accentuée, qui permet à la planche d'être beaucoup plus facile à rider. Dès qu'on met du talon, la planche brille légèrement, et donc on garde du confort et on garde beaucoup d'accélération. Le carbone donnant cette accélération, et toujours le X carbone qui donne au niveau de la planche de la rigidité au niveau de la planche, et qui lui permet quand même cette torsion. Ce qu'il faut savoir sur cette planche là, c'est que cette année, pour vraiment les avoir testés, il ne faut pas avoir peur d'augmenter la largeur de la planche. Elle est tellement confortable, elle est tellement facile que en ridant une planche, moi qui ride des 39, cette année je l'ai ridé même dans les vagues du 41, c'est-à-dire la plus large qu'il existe. J'aurais dû me faire bananer dans tous les sens, et elle se comporte admirablement bien. On garde de l'appui, on garde de la surface dès qu'on est aile haute, dès qu'on est à la manœuvre, donc on a une planche qui ne coule pas, et comme elle est très confortable, même dans le clapot, elle passe superbement bien. Donc important à savoir, on n'est plus sur, comme les autres années, comme on va être sur la Lightwind, sur un rail inversé. On est sur une nouvelle forme de rail qui permet, comme en surf, d'avoir un rail à deux épaisseurs, 40-60 en gros au niveau du rail, qui permet donc dans l'accroche d'avoir beaucoup d'accroche, et dès qu'on est sur un pont plat, de remonter le rail, et une planche beaucoup plus douce, ça participe à la douceur de la planche. On va passer maintenant sur la Trax Lightwind, qui est la même planche que celle de l'année dernière, qui était très réussie. C'était pas utile de partir sur le même mode de fabrication, le même mode de travail que la Trax, étant donné que celle-ci était très réussie et qu'on passe en 45, donc sur vraiment un autre concept de planche.